Bienvenue sur les tarots de Blue Moon. Je vous propose aujourd'hui un tirage à 3 choix. Je pense que je vais refaire un petit peu plus souvent des 3 choix parce que voilà, ça m'est proposé en ce moment. Donc je ne sais pas encore quelle va être la thématique générale. Premier choix, je vous montre, c'est une indigolite, c'est tout petit. Là voilà, c'est une tourmaline bleue en fait. Voilà, c'est une pierre à très haute vibration. J'aimerais vous la montrer un peu mieux. Voilà, bleu-vert, c'est une tourmaline bleue. Deuxième choix, pierre de soleil. Pareil, elle a une vibration très élevée. Elle a une belle couleur orange irisé. Voilà, je pense qu'on la voit un petit peu mieux comme ça. C'est pour le deuxième choix. Troisième choix, une moldavite. Voilà, qui est d'un vert un peu sombre, translucide. Également une pierre à vibration élevée. C'est vraiment 3 pierres très fortes là qui sont sorties pour les choix d'aujourd'hui. Ben écoutez, c'est comme ça. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Premier choix, la tourmaline bleue. Deuxième choix, la pierre de soleil. Troisième choix, la moldavite. Pour vous qui avez choisi la tourmaline bleue, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors votre situation générale avec ce 2 de terre me parle de... Alors pour certains, il y a une hésitation entre 2 voies, 2 possibilités, 2 choix. Ça peut concerner notamment le travail ou une activité dont on espère qu'elle peut apporter des revenus. Ça peut être une situation de vie, un lieu de vie. Il y a une hésitation. Voilà, entre 2 façons de manifester votre abondance, que ce soit dans le travail ou dans le lieu de vie. Pour d'autres, c'est le fait plus légèrement, je dirais, de naviguer entre deux situations, 2 lieux, 2 personnes, éventuellement, ou de cumuler 2 jobs. Ça semble se faire de façon plutôt harmonieuse. Peut-être que la question qui vous est posée, c'est de savoir si vous prenez du plaisir, vous trouvez de la joie dans le fait d'être extrêmement occupé à gérer beaucoup de choses. Ça, c'est la situation. Quel est le défi? Créez votre propre voie. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous aimeriez avoir. Probablement, le défi pour vous, c'est de... Ça pourrait être, moi, ce qui me vient, c'est d'inventer une 3e voie. Que ce soit parce que vous hésitez entre 2 situations, ou bien parce que vous naviguez entre beaucoup de choses avec une certaine grâce, mais peut-être aussi qu'au bout d'un moment ça va devenir lourd. Peut-être que la solution, ce serait une 3e possibilité. En tout cas, le défi, c'est de trouver quelque chose qui soit ni exactement l'option A, ni exactement l'option B, mais quelque chose d'autre, soit une fusion entre les 2, soit quelque chose de radicalement nouveau que vous seul pouvez trouver. Qu'est-ce qui peut vous aider? Esprit du chien. Bon, il faut être loyal envers vous-même, envers vos propres valeurs. Ne vous trahissez pas. Quelle que soit la situation, ce qui va vous aider à créer votre propre voie dans la situation actuelle. L'important pour vous et la clé, c'est de rester loyal envers vous-même et notamment envers vos valeurs. L'esprit du chien, c'est pas un esprit révolutionnaire. C'est paradoxal parce qu'on vous dit à la fois de trouver votre propre voie, donc quelque chose de novateur, mais sans partir non plus n'importe où, en restant dans quelque chose qui soit en accord profond avec qui vous êtes depuis longtemps, depuis toujours. Peut-être que ça fait longtemps en fait que vous avez les réponses, que vous continuez de naviguer, de chercher des solutions. Mais la clé, elle est en vous-même. Elle est dans des valeurs que vous portez déjà en vous. L'enseignement pour vous, Dharma. L'enseignement pour vous, c'est une
une expression juste de vous-même en alignement avec votre chemin de vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va déterminer la suite pour vous, et plus la réponse que vous apporterez sera en lien avec vos valeurs profondes, plus vous resterez aligné sur votre chemin de vie, sur vraiment ce qui est important pour vous d'accomplir actuellement. Créer votre propre voie. Il est vraiment question de la voie en tant que chemin d'âme pour vous. Ça veut dire que même si en apparence les deux situations, métiers, lieux, personnes entre lesquelles vous hésitez ou entre lesquelles vous naviguez semblent un petit peu anecdotiques, en réalité ça ne l'est pas. Parce qu'il est vraiment question de quelque chose d'important pour vous, en lien avec vos valeurs, en lien avec votre chemin de vie. Donc voilà, la clé c'est de rester aligné sur vos valeurs. Si vous avez choisi l'indigolite, c'est peut-être pas pour rien. Elle est en lien avec le chakra laryngé, le chakra de la gorge. Elle parle d'une expression juste et authentique de soi. Donc ne suivez pas des voies toutes faites. Inventez votre propre voie. Écoutez vos valeurs profondes. Restez fidèle et loyal à vous-même. Et c'est ça qui va vous donner la clé. Voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés pour vous qui avez choisi la tourmaline bleue. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon. Pour vous qui avez choisi la pierre de soleil, quelle est la situation actuellement? 6 d'eau, il y a quelque chose qui est en lien pour vous avec le passé. Il y a quelqu'un du passé qui revient, ou quelque chose, ou une situation, ou une douleur, une blessure, un schéma récurrent qui demande d'être regardé maintenant. Ça demande d'être pris en compte. Vous devez prendre soin de quelque chose qui est lié au passé et qui probablement ne revient pas pour la première fois. Mais parce que les fois précédentes où c'est revenu, soit vous avez pris la fuite, soit vous avez essayé de résoudre cette douleur, cette blessure, cette relation, et à l'époque vous n'y êtes pas parvenu, ça revient pour être réglé apparemment. Quel est le défi? Ouais, tous les chemins mènent à la source. Autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Ouais, moi je vois quelque chose là avec ce mouvement en spirale, quelque chose qui revient en permanence. Vous tournez autour de quelque chose, vous tournez depuis un certain temps autour de quelque chose, parce que c'est pas facile à regarder, parce que vous n'avez pas eu jusqu'à présent peut-être les clés, mais là vous commencez à avoir plus de vision, vous commencez à avoir plus de maturité aussi peut-être. Pour aller au cœur des choses, il faut aller au cœur de quelque chose. Il vous est demandé là d'aller regarder quelque chose qui est ancien, qui est là depuis un moment, il faut aller au cœur là. Quelle est la ressource pour vous? Girafe. Ayez une vision d'ensemble. Ce qu'on vous demande là, vous tournez autour de quelque chose. Ce qui vous est demandé avec l'esprit de la girafe, et c'est ce qui va vous aider, c'est de prendre de la hauteur. Et en prenant de la hauteur, vous allez voir le schéma tel qu'il se joue. Vous allez peut-être, ou vous êtes en train, ou vous allez prochainement, prendre conscience d'un schéma récurrent, prendre suffisamment de hauteur sur le paysage pour voir d'en haut, pour voir qu'il y a quelque chose de récurrent, peut-être sous des formes différentes, ou peut-être toujours sous la même forme, en lien avec une personne, un lieu, une situation, une blessure, qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous pouvez prendre de la hauteur pour le voir tel que c'est. L'esprit de la girafe vous dit que là, vous avez la possibilité maintenant de prendre de la hauteur, pour voir la situation telle qu'elle est réellement. Et ça va vous aider à sortir d'un schéma. Et oui, parce que l'enseignement pour vous, Vishuddha, le pape, l'expression. Alors le pape déjà, il parle d'un enseignement spirituel, donc il y a un enseignement spirituel. Il parle aussi de s'arracher à la matière. Quand on prend de la hauteur de vue pour voir une situation qu'on voyait jusqu'à présent depuis le ras des pâquerettes, si je peux dire,
alors vous allez la voir vue d'en haut et vous allez la voir d'un point de vue plus spirituel et moins matériel. L'enseignement, c'est de vous arracher à une vision qui peut-être a été un peu trop matérialiste pour la voir sous un jour plus spirituel, pour voir que dans une situation récurrente qui peut-être probablement été douloureuse, il y a un enseignement spirituel. Ça, c'est la première chose que me dit cette carte. La deuxième chose que me dit cette carte, avec l'esprit de la girafe qui nous parle d'avoir une vision d'ensemble, probablement ce qui peut vous aider, parce que Vishuddha, c'est la carte de l'expression. Il vous est demandé d'avoir une vision d'ensemble de ce que vous créez par votre expression, par votre façon de décrire votre situation, par votre façon verbale de décrire votre vécu. Il est possible que vous restiez dans un enfermement. Vous savez, quelquefois, on vit quelque chose de douloureux et du coup, on le répète en boucle avec la petite voix intérieure et du coup, on le maintient. Et vous avez maintenant l'occasion de prendre de la hauteur par rapport à ça, par rapport à cette petite voix intérieure qui, certes, décrit probablement de manière très lucide un vécu douloureux, mais qui en même temps, à force de le décrire toujours en boucle, vous maintient dans cette boucle. Donc prenez de la hauteur aussi, non seulement par rapport à la situation, à sa vision trop matérialiste, mais aussi par rapport au discours intérieur que vous avez sur cette situation. Et ça devrait vous aider à prendre de la hauteur, à voir l'enseignement spirituel et à peut-être à passer à autre chose aussi, à vous libérer de quelque chose qui vous maintenait dans... On me montre l'image d'une planète et il y a un satellite et vous êtes comme ce satellite qui tourne toujours autour dans ce mouvement circulaire là de cette planète, et là vous pouvez vous arracher à cette attraction par le fait de prendre de la hauteur et de regarder votre discours intérieur sur une blessure, une douleur, une personne, un événement du passé. Hein, la pierre de soleil, hein, elle parle de ce grand soleil que vous êtes. En fait, son message, c'est, au lieu d'être un satellite, toujours en train de tourner en rond autour de quelque chose, devenez le soleil, devenez l'astre, alignez-vous sur vous-même. Il y a la nécessité pour vous de vous arracher à quelque chose, pour vous réaligner sur vous-même. Voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés pour vous qui aviez choisi la pierre de soleil. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon. Pour vous qui avez choisi la moldavite, alors qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Roi de feu. Alors il y a un rayonnement là. Avec le roi de feu, il y a une très grande maturité, il y a une très grande maîtrise. Il y a une maîtrise dans un art, dans un métier, ou plus largement dans l'expression juste de soi-même. Je vois des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles-mêmes, soit dans un domaine particulier, soit tout simplement le travail spirituel sur le chemin de vie. Il y a quelque chose qui est arrivé à une très grande maîtrise, à une très grande force, ou en tout cas une très grande capacité d'expression. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez. Très bien, parfait. Alors quel est le défi pour vous? Appel. Don inné, formation, il est temps d'agir. Ce que pourrait nous dire cette carte, c'est que certes, vous avez acquis une maîtrise très élevée, soit dans la vie en général, soit dans un domaine particulier, mais pour l'instant, vous n'en faites peut-être pas grand-chose. Alors, c'est pas qu'on soit toujours obligé de faire quelque chose avec ce qui nous est donné, mais dans votre cas particulier, il est possible que tout ce chemin que vous avez parcouru vous amène actuellement devant une porte et que vous hésitiez peut-être à franchir cette porte, c'est-à-dire à passer à l'étape suivante, à faire rayonner tous ces dons-là que vous avez dans le monde. C'est comme si vous aviez passé des années à apprendre quelque chose, à peaufiner un art, et que vous n'osiez pas passer à l'étape suivante qui est de commencer à exercer votre art. Et on vous dit c'est le moment là. Quelle est la ressource? Esprit de la souris, occupez-vous des petites choses, oui. C'est comme si on vous disait, là vous êtes passé maître dans quelque chose, hein, le roi il est vraiment au sommet, hein. Et là maintenant on vous dit mais faut
faut passer à l'expression, mais dans les petites choses. Maintenant, il faut aller dans les détails. Il faut aller faut descendre dans quelque chose de plus petit. Faut passer à l'acte. Et ça implique de passer par des petites choses. Sortir de... comment dire, la vision grandiose, vous l'avez. Et maintenant, il faut passer par une porte qui peut vous sembler un petit peu étroite pour aller matérialiser ça dans le monde. Et redescendre, vous attaquer aux petits détails, aux petites choses. Quand on lance une entreprise, ben, il faut regarder des petites choses. Où est-ce que je vais m'installer, comment je vais faire ma carte de visite, ma comptabilité. C'est des petites choses. Mais c'est le moment de vous intéresser aux petits détails pratiques de la concrétisation de quelque chose de grand. Enseignement pour vous, ouais, prana, 3 deniers lumière. Il y a pour vous une opportunité de faire briller votre lumière, de matérialiser quelque chose. Alors on me montre les grilles énergétiques. Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a un lien avec tout ce qui est de l'ordre du... Alors, ce qui est tellurique, ce qui est cosmotellurique, les liens entre... Comment dire, les liens entre le ciel et la terre, ancrer la lumière du ciel ou du soleil dans la terre. Ça peut être aussi la géobiologie, peut-être même pour certains l'alchimie, les arts du feu, quelque chose avec la géométrie sacrée. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et sinon, plus largement, c'est votre grille énergétique personnelle qui est en train d'être mise en place. Ce que vous faites, c'est extrêmement important. Il est vraiment important pour vous de répondre à un appel, de mettre en place dans le monde de manière tout à fait concrète un art, un métier, un savoir-faire, une parole, une vibration. C'est pas forcément professionnel, hein, ça peut être juste une façon d'être au monde, tout simplement, de faire rayonner votre lumière naturelle vers les autres, d'offrir aux autres votre sagesse, parce que c'est ça qui va vous permettre d'ancrer de la lumière dans la matière. Il y a quelque chose qui doit se déployer là avec ce papillon. Il y a une lumière que vous n'avez pas montrée jusqu'à présent, et c'est le moment de la montrer. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors la moldavite, une des particularités de la moldavite, c'est qu'elle nous met en lien avec notre dimension galactique, avec les étoiles. Hein. Il y a quelque chose qui est en lien, peut-être aussi pour certains d'entre vous, avec soit des enseignements galactiques, soit des vies antérieures ou parallèles dans d'autres dimensions galactiques. Soit vous avez la capacité d'entendre des messages de frères et sœurs stellaires et vous pouvez maintenant les transmettre. Il y a quelque chose avec les étoiles pour vous. Voilà, je ne sais pas si ça vous donnera des clés. Écoutez, voilà ce que j'ai pour vous qui aviez choisi la Moldavite. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et une petite précision sur la moldavite, c'était à l'arrière-plan de ma pensée pendant que je faisais la lecture, et puis j'ai tellement d'idées qui viennent à la fois que quelquefois j'en oublie. La moldavite, c'est du sable du désert qui a été vitrifié par la chaleur d'une météorite tombée sur la Terre. Donc ça me confirme le lien que je ressens par rapport aux étoiles, hein, puisque c'est une météorite, enfin c'est le feu de la météorite, et puis aux arts du feu, de l'alchimie, bon, tous les arts du feu en général. Voilà, j'espère que cette petite précision éclairera un petit peu mieux la conclusion du tirage. Merci, à bientôt sur les tarots de Blue Moon.